Si je devais résumer la vie de Charles Moulton, je te dirais qu'en fait, c'est un scénario de film de boule, sauf qu'en fait, c'est sa vraie vie. J'aime quand une chope touche à mon zizi. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de... un biopic réalisé par Angela Robinson qui raconte une partie de la vie de William Moulton Marston. Et j'ai enfin réussi à le dire! Non, parce que c'est ma 20e prise en fait. Marston, brillant psychologue, créateur de Wonder Woman, mais aussi du détecteur de mensonges. Je ne mens jamais. Un film avec Luke Evans, Rebecca Hall et Bella Scott. J'ai beaucoup aimé le film, mais je dois quand même parler du casting, parce qu'il y a un petit souci. Ok, les acteurs sont excellents, mais on sent que la réalisatrice s'est fait un petit peu plaisir en foutant 3 bombes sexuelles à l'image, sans déconner. Rien que Luke Evans. Attends, regarde à quoi ressemble monsieur dans la vraie vie. Je suis un beau gosse. Bon, voilà, clairement, je pense pas que le casting, son objectif, ce soit que les acteurs ressemblent aux personnes qu'ils incarnent. Mais c'est pas plus mal. Parce que la réalisatrice décortique des événements de la vie du monsieur pour te montrer d'où vient Wonder Woman. Pourquoi un tel caractère et une telle représentation. Wonder Woman est une beauté parfaite. C'est une femme forte et le créateur s'est inspiré de son expérience, notamment des 2 femmes qu'il aime. Et comme Wonder Woman c'est une bombasse, tes actrices sont des bombes. D'ailleurs, on te fait bien comprendre que ces femmes sont ses inspirations. Ici, Olive, c'est clairement Wonder Woman. Le bondage c'est trop bien, le bondage c'est trop bien. Mais ça passe aussi par le caractère, et on sent bien que les 2 caractères très différents de ces 2 femmes se retrouvent dans Wonder Woman. Ce mélange se traduit par l'image lors du premier plan à 3, où les 2 femmes se mêlent alors que ce Charles Moulton est en uniforme. Attends, en uniforme? Oh mais dis donc, Moulton en uniforme qui se fait chevaucher par ces 2 femmes, mais ce serait pas tout simplement Steve Trevor qui ken Wonder Woman? Ne prenez pas vos désirs pour des réalités, Dr Frankenstein. Alors dans cette scène, les références pleuvent. Olive a des bracelets comme notre Amazon préférée, elle met une tunique blanche, bref, ça y va. Donc pour revenir au caractère, comme Moulton a puisé dans chacun des caractères de ces 2 femmes pour créer Wonder Woman, voici ce que le créateur dit dans le film. She is beautiful, guileless, kind, pure of heart. And you are brilliant, ferocious, hilarious, and a grade A bitch. Together you are the perfect woman. Et Wonder Woman, c'est exactement ça, c'est la douceur et la naïveté d'Olive. Olive est un... Naïveté qui est présente dans le film de Patty Jenkins avec Diana qui croit en l'humanité. Et Wonder Woman, c'est aussi un fort caractère comme Elizabeth qui a besoin de dominer les gens pour se faire une place. Et comme le film est très axé sur le sexe, et évidemment que le rapport dominé-dominant est présent tout le long du film. Et que ces 2 femmes incarnent d'un côté la dominée et de l'autre côté, la dominante. On a Wonder Woman qui domine les gens comme Elizabeth, mais en même temps, notre héroïne est dominée en se faisant ligoter non-stop comme Olive. Le bondage c'est trop bien, le bondage c'est trop bien. Avec ce film, les féministes seront tellement en extase qu'elles vont t'asperger à coups de cyprine dans ta face. Humour, calme-toi derrière ton écran. Ce film est idéal pour comprendre les fondamentaux de Wonder Woman. Et il est pas là en mode « Oh t'es beaucoup trop con, du coup on va te mâcher tout le travail et on va te donner ça comme ça ». Ici, on te parle d'un quotidien pour que toi spectateur, tu finisses par faire le lien avec le personnage de Wonder Woman. Mais petit bémol. Le film parle beaucoup plus du travail en psychologie de Moulton plutôt que de son travail sur Wonder Woman. Du coup, si t'es pas un connaisseur de l'héroïne, tu n'arriveras peut-être pas à faire facilement le lien entre le vécu du créateur et son personnage. Là, clairement, c'est l'instant où t'as compris que j'étais indécis, parce que d'un côté, je te dis que oui, c'est génial pour découvrir le personnage de Wonder Woman et ses origines, et d'un autre côté, je te dis, si tu connais pas trop Wonder Woman, finalement, tu vas peut-être passer à côté de certaines choses. En tout cas, le film possède un rythme impeccable, t'es vraiment absorbé par l'histoire. Et comme ça parle beaucoup de sexe et que c'est bien filmé, tu seras plutôt captivé, peut-être même excité. Ouh, petit coquinou. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
Parce que la mise en scène du bondage par exemple est très intense. On sent une sensualité sans nécessairement créer une brutalité dans le montage. Tout est en finesse. Et je pense vraiment que si c'était un mec qui avait filmé, ça donnerait pas la même chose. Là c'est vraiment une femme qui a un regard sur deux femmes. Et il y a un côté voyeuriste qui ne te met pas mal à l'aise. My Wonder Woman te montre tout simplement qu'il n'y a rien de malsain et que ta vie sexuelle et amoureuse n'a pas besoin d'être conventionnelle. Et que parfois, il ne faut surtout pas qu'elle soit conventionnelle au risque de te sentir malheureux. Ouh là là, c'est la décadence. Et pour les scènes du détecteur de mensonges, là aussi t'as beaucoup de tension. De la tension sexuelle, parce que la réalisatrice, eh ben, elle sait comment filmer. Ici, Luke Evans pose une question, et on a un gros plan sur la poitrine d'Olive pour manifester justement une tension sexuelle par une forte respiration. Et puis c'est une partie du corps généralement très érogène, ce qui fait que ça ajoute vraiment de l'intensité sexuelle. Mon Gigi est tellement content que quand il pleure, ça fait des jets. Le jeu de lumière est nickel. Il y a un plan vraiment qui reste marquant et qui d'ailleurs a servi à une des affiches du film. Quand tu vois ça, tu ne peux pas nier que c'est super bien composé. Et j'ai un petit bémol concernant la bande originale, parce que ça fait très cliché. C'est typique des bandes originales que tu as dans les films qui se passent dans les années 30-40. C'est un peu le sous-Alexandre Desplat d'Imitation Game. Donc c'est un film très féministe, qui fera peut-être fermer leur gueule aux féminazis de Twitter, qui comprennent que dalle au personnage et qui s'arrêtent toujours à sa représentation. Non, je déconne. Les féminazis, elles gueuleront toujours, même si elles se trompent, et puis même, elles vont te répondre. Difficile d'en placer une sur un plateau quand on est une femme. Oui, cette parenthèse est totalement gratuite. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors d'accord, ça parle beaucoup du travail de psy. Un travail super bien filmé, notamment lors de l'analyse d'Olive. Mais quand même, dommage que ça ne parle pas plus de Wonder Woman en elle-même. Surtout que quand tu vois l'affiche, on te le vend un peu comme les origines du personnage. Dans tous les cas, malgré quelques petites frustrations, ça reste un très bon film, que je te recommande mais sans hésiter. Et puis au passage, ça te changera du registre habituel des films de super-héros. Non mais, bon. C'est tout pour cette critique, like et partage la vidéo un max, mais vraiment un max, parce que je pense que le film va pas faire parler de lui, vraiment, parce que c'est un film qui parle de super-héros, mais qui n'a pas de boum boum et qui n'a pas de lol, donc ça va pas marcher, évidemment, surtout que sur YouTube, on va pas être beaucoup à en parler, parce que les autres préfèrent parler de dont on se bat royalement les couilles, mais seulement ça fait du clic, et le clic, c'est bien le moteur principal de YouTube, plus que de parler de cinéma en lui-même, surtout quand on n'y connaît que dalle. Voilà, ma petite parenthèse est terminée. Si tu as un avis sur My Wonder Woman, t'hésites pas à me le dire en commentaire, même si c'est un long pavé, vous savez que je lis les pavés, et même que j'aime les pavés, parce que ça me fait de la lecture, parce que j'ai rien à foutre de ma vie. Non, parce que vraiment, j'aime le débat, vous le savez, j'aime le débat. Donc voilà, débattons de ce film, et puis je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut. Il y a des violences à l'encontre des femmes. On pourrait élargir les trottoirs.